salle. Nous fêtons cette année les 25 ans du chapitre Sainte-Madeleine. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez lancé ce mouvement de jeunes? Il faut savoir que je suis hôtelier depuis 30 ans et que quand je suis arrivé à l'hôtellerie, je me suis aperçu qu'il y avait quasiment rien pour la jeunesse. Nous avions du scoutisme, nous avions du catéchisme, mais le scoutisme était à Font-Salette, c'est-à-dire à côté d'Orange, et donc c'était un peu compliqué pour les jeunes de se rendre régulièrement là-bas pour le scoutisme, et beaucoup de jeunes donc n'avaient rien autour du monastère. Après le catéchisme, les jeunes étaient donc livrés à eux-mêmes, et donc je me suis dit qu'il fallait lancer quelque chose pour pouvoir faire une continuité avec nos œuvres apostoliques concernant les enfants. Étant moi-même converti du MJCF, le mouvement de la jeunesse catholique de France, d'une façon instinctive, je me suis dit qu'il fallait reprendre cette idée pour aider tous ces jeunes qui sont autour du monastère à faire quelque chose de leur vie et donc devenir missionnaires au même titre que le MJCF était missionnaire. She shadows me in the mirror. She never leaves on the light. And some things that I say to her, they just don't seem to bite. It's all mixed up. It's all mixed up. It's all mixed up. She tricks me into thinking I can't believe my eyes. I wait for her forever, but she never does arrive. It's all mixed up. It's all mixed up. It's all mixed up. She's always out making scenes. She's always out the window when it comes to making dreams. It's all mixed up. It's all mixed up. It's all mixed up. En 1998, nous avons lancé la première équipe du chapitre Sainte-Madeleine à Avignon. Et puis, nous avons fondé après une deuxième équipe à Grenoble par des jeunes qui étaient intéressés par la formule que nous avions lancée. Et les amateurs étant amenés à déménager dans plusieurs grandes villes, nous avons fondé encore une équipe à Montpellier, après à Lyon, et il n'y a pas très longtemps, nous avons fondé une équipe à Aix-Marseille. Il se trouve que des amis, des cousins de membres du chapitre Sainte-Madeleine ont demandé à faire partie du chapitre Sainte-Madeleine alors qu'ils habitaient Paris. On leur a dit que Paris était beaucoup trop loin pour pouvoir fonder une équipe du chapitre Sainte-Madeleine. Et puis, avec Louis Barberousse, qui était à l'époque chef de chapitre, eh bien, nous avons eu l'idée de les sponsoriser, si on peut dire,
en fondant carrément un chapitre à Paris, en Île-de-France, le chapitre Saint-Lazare. Au début, ils faisaient beaucoup d'activités avec nous, et puis petit à petit, ils ont pris leur indépendance, tout en gardant toujours actuellement des activités comme le stage formation des animateurs, la retraite, le pèlerinage de rentrée, et puis le pèlerinage également de Chartres, tout en gardant nos activités communes. Ils ont développé après des activités propres, et maintenant, eh bien, c'est un chapitre qui fonctionne très bien et qui est indépendant du chapitre Sainte-Madeleine dans le fonctionnement, mais pas dans la spiritualité, puisque le chapitre Saint-Lazare est toujours rattaché spirituellement au monastère Sainte-Madeleine du Barreau. Ce qui fait donc cette union entre ces deux chapitres. Et puis, il y a eu aussi des jeunes de Bordeaux qui ont voulu se rattacher à notre chapitre, et également des jeunes de Toulouse. Du coup, on a fondé une équipe à Bordeaux, à Toulouse, et ça a donné le chapitre Sainte-Marthe. Le chapitre Sainte-Marthe reste actuellement toujours rattaché de façon très forte au chapitre Sainte-Madeleine et n'est pas encore indépendant, mais certainement que cela viendra avec le temps. Selon vous, quelle est la force du chapitre? La force du chapitre, il faut être bien clair là-dessus, elle vient de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et cela vaut tout spécialement pour le chapitre Sainte-Madeleine. C'est pour ça que nous avons consacré le chapitre Sainte-Madeleine au Sacré-Cœur. Et pourquoi nous avons choisi le Sacré-Cœur? Eh bien, en raison d'un homme qui est un véritable saint, qui a existé au XIXe siècle, qui s'appelle le Père Muard, qui a fondé notre branche bénédictine, de laquelle est sorti donc le Barreau, fondé par Don Gérard. Et cette fondation de la Pierre qui vire par le Père Muard a été voulue directement par le Sacré-Cœur. Beaucoup de congrégations ont été inspirées par des intuitions personnelles, humaines. Pour nous, cela n'est pas le cas. Nous avons été fondés directement par le Sacré-Cœur, qui a donc révélé au Père Muard qu'il fallait fonder cette branche monastique. Or, cette branche monastique comporte deux aspects, l'aspect contemplatif, mais aussi l'aspect apostolique. Pendant très longtemps, les pères de notre congrégation sortaient pendant jusqu'à 6 mois par an pour prêcher. Maintenant, au Barreau, nous sortons beaucoup moins, mais nous avons des œuvres qui sont sur place, notamment le scoutisme, l'aumônerie de la petite école primaire Sainte-Anne, et puis tous les apostolats que l'on a aussi en second des groupes, en prêchant des retraites. Eh bien, le chapitre Sainte-Madeleine a été donc fondé par le Sacré-Cœur. Et j'ai pu témoigner que, à pas mal de reprises, le chapitre a été en grande difficulté. Or, bien sûr, ça paraissait peut-être pas extérieurement. Mais j'ai dit à ce moment-là à notre Seigneur, je lui dis, c'est votre œuvre, c'est vous qui l'avez fondée. On vous l'a consacrée, maintenant, à vous de jouer. Parce que, humainement, c'est plus jouable. Et à chaque fois, on n'a pas été déçus. À chaque fois, le Sacré-Cœur a relancé le chapitre. Donc le fondement, véritablement notre force dans le chapitre, elle vient du Sacré-Cœur. Mais il y a encore une autre force. Là, c'est plutôt d'un point de vue humain. Il faut connaître aussi la structure du chapitre pour bien comprendre cela. Nous avons bien sûr un mouvement de jeunes, animé par des jeunes. Et ça, c'est énorme. Parce que le bien que se font les jeunes entre eux est considérable. Bien sûr que les aumôniers vont apporter leur touche et auront un rôle spécifique qui est irremplaçable. Mais le rôle des jeunes entre eux est également irremplaçable. Combien de fois ils se font des conseils, des reproches quelquefois, et entre eux ils se stimulent, et ça les aide. Et c'est ça qui fait véritablement des amitiés qui sont incassables. La preuve, c'est que vous êtes tous ici, des anciens du chapitre, parce que vous avez trouvé des amitiés vraies qui ont pu vous aider. Mais derrière ce mouvement de jeunes, il y a aussi, ne l'oublions pas, donc une association d'adultes. C'est ce qu'on a voulu instituer tout de suite, donc quand on a fondé le chapitre Sainte-Madeleine, des adultes qui sont derrière pour sécuriser le mouvement. C'est un président qui est responsable de l'association, qui est déclaré donc, et puis un trésorier, c'est également un responsable de la communication, ce sont des personnes aussi qui s'occupent de préparer les camps. Tout ça, ça donne une solidité au chapitre sur lequel peut s'appuyer le chef de chapitre et l'animatrice principale. Et ça permet d'avoir une pérennité. Quand les chefs tournent, eh bien l'association, elle reste.
Et ça permet donc une grande force du chapitre. We'll be fighting in the streets with our children at our feet. And tomorrow's the day worship will be gone. And the men who spurred us on, sitting judgment of all wrong, they decide and the shotgun sings the song. I'll tip my hat to the new Constitution. Take a bow for the new revolution. Smile and grin at the change all around. Pick up my guitar and play just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. The change it had to come. We knew it all along. We were liberated from the poet's song. And the world looks just the same. And history ain't changed. 'Cause the banners they all flown in the last war. I'll tip my hat to the new Constitution. Take a bow for the new revolution. Smile and grin at the change all around. Pick up my guitar and play just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. No, no. I move myself and my family aside. If we happen to be left half alive, I'll get all my papers and smile at the sky. Oh, I know that the hypnotized never lie. Vous dites souvent que la mission est un point essentiel. Comment cela se réalise-t-il dans le chapitre? Cette question est très intéressante parce que de fait, il y a bien des manières de faire de la mission. Vous avez actuellement beaucoup d'évangélisation de rue qui se font auprès de musulmans ou sur les plages à Toulon ou ailleurs. Eh bien, nous, notre façon d'être missionnaire, c'est de toucher les jeunes, par des jeunes, à travers des camps. C'est-à-dire que nous faisons des camps volontairement pas chers, à l'étranger, de façon à ce que les jeunes soient attirés par le côté aventure et puissent donc venir à un camp qui, disons-le entre nous, est évidemment catholique,
mais qui n'est pas forcément mis en valeur comme camp catholique. Et à travers donc, ce camp, il découvre ce qu'on appelle une mini-chrétienté. Et là, il voit des valeurs chrétiennes qui sont, à travers ces jeunes-là, qui sont vécues par ces jeunes-là durant 3 semaines. Et là, il découvre ce qu'est la prière, ce qu'est l'amitié chrétienne, ce qu'est la doctrine chrétienne. Et de ce fait-là, eh bien, se trouve évangélisé, donc dans ce qu'on appelle l'action du chapitre Sainte-Madeleine. Et c'est là où réside la force du chapitre, parce que après cette amitié qu'ils ont découvert, à l'intérieur de cette mini-chrétienté, eh bien, ils ont envie de continuer. Et c'est là qu'on peut faire véritablement de l'évangélisation, parce qu'il y a une continuité. Toucher une âme, mais sans continuité, c'est vraiment dommage. Tandis que là, eh bien, ils vont continuer des activités. Les activités, vous les connaissez par cœur, ce sont les activités des équipes, c'est le pèlerinage de rentrée, ça va être aussi la retraite, ça va être le camp d'hiver, et puis tout le reste que vous connaissez. Le camp d'hiver, c'est également le moyen de toucher les hommes, les hommes et les femmes jeunes, pour pouvoir donc les attirer. Nous organisons des camps au ski. C'est pas que nous aimons spécialement le ski, parce que c'est des camps qui sont un petit peu chers, mais ça permet quand même un deuxième pôle missionnaire durant l'année, en plus du camp d'été, et de toucher des jeunes, et on en touche beaucoup, qui découvrent à ce moment-là donc le catholicisme, ou qui redécouvrent beaucoup de choses qu'ils ont plus ou moins oubliées. Voilà, donc notre force dans le chapitre, ce sont les mini-chrétientés, et de faire une continuité entre les mini-chrétientés, de façon à ce qu'ils puissent connaître, approfondir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit notre devise, ut cognoscante. Eh Thibaut, viens voir. Là je vois, regarde. Je vois pas bien. Et maintenant, pouvez-vous nous dire combien de jeunes le chapitre rassemble-t-il concrètement? De fait, le nombre de jeunes des chapitres a augmenté au fur et à mesure des activités et des années. Et actuellement, on peut compter à peu près 150 jeunes qui sont touchés par les différents chapitres. Il y a deux sortes de jeunes. Il y a les jeunes qui participent d'une façon habituelle aux activités du chapitre, à l'intérieur d'équipes.
Mais il y a aussi beaucoup d'autres jeunes, à peu près le même nombre, d'autres jeunes qui ne participent qu'à certaines activités du chapitre, comme par exemple les camps d'été, les camps d'hiver, les retraites ou autres, parce qu'ils sont trop loin d'équipe ou parce qu'ils ont trop d'études, et de ce fait-là, ils ne participent qu'aux grandes activités. En tout, voilà, je pense qu'on touche à peu près 150 jeunes, sachant que c'est à peu près moitié-moitié chapitre Sainte-Madeleine et chapitre Saint-Lazare. À titre d'exemple, le dernier camp d'été, il y avait 70 jeunes au chapitre Sainte-Madeleine et une bonne cinquantaine de jeunes au chapitre Saint-Lazare, mais ils sont déjà montés très souvent à 70 jeunes en camp d'été. Tell everybody I'm on my way. New friends and new places to see. With blue skies ahead, yes, I'm on my way. And there's nowhere else that I'd rather be. Tell everybody I'm on my way. And I'm loving every step I take. With the sun beating down, yes, I'm on my way. And I can't keep this smile off my face. 'Cause there's nothing like seeing each other again, no matter what the distance between. And the stories that we tell will make you smile. Oh, it really lifts my heart. So tell 'em all I'm on my way. New friends and new places to see. And to sleep under the stars, who could ask for more? With the moon keeping watch over me. Not the snow, not the rain can change my mind. The sun will come out, wait and see. And the feeling of the wind in your face can lift your heart. Oh, there's nowhere I would rather be. Est-ce que, en fondant le chapitre Sainte-Madeleine, vous pensiez qu'un jour il prendrait une telle ampleur? J'avoue que non, je ne pensais vraiment pas que le chapitre Sainte-Madeleine pourrait s'étendre dans toute la France. Initialement, c'était surtout, comme je l'ai expliqué, pour des jeunes qui étaient autour du monastère. Et puis, le président de l'époque, qui était M. Grégoire Maisonneuve, m'a dit un jour en travaillant sur l'avenir du chapitre, oui, puis plus tard, quand nous aurons des équipes un peu ici, par là, et tout ça, je l'ai écouté gentiment et je me suis dit, mais non, franchement, donc cela n'est pas possible. Et il faut avouer que 25 ans après, eh bien, elle avait totalement raison. De fait, nous avons été amenés par la Providence à fonder un peu partout, je dirais en France, en tout cas dans les pôles les plus importants, des équipes du chapitre Sainte-Madeleine, Saint-Lazare et Sainte-Marthe. When good friends are going away, will you wish them to remember your name? When good days are passing away, will you promise your heart remains the same? Never can we suspend the time, having to leave the tracks behind. There is a longer way ahead. After all, there used to be a story
eventually grow up, spending a lifetime to taste of life and pain. Never can we suspend the time, having to leave the tracks behind. There is a longer way ahead. After all, if it's too hard to say goodbye, give us a try to sing around. You're the beauty of this world, always shine. Vous avez fondé le chapitre Sainte-Madeleine il y a maintenant 25 ans. Quels sont les fruits que vous avez vus apparaître durant ce quart de siècle? Les fruits du chapitre, chers amis, eh bien c'est vous. Je pense que vous seriez à même de témoigner des fruits du chapitre. Quand on vous voit avec vos enfants tout autour de vous, quand on voit également qu'il y a maintenant une nouvelle génération qui sont le fruit justement des fondateurs, des tout premiers membres du chapitre Sainte-Madeleine, on se dit que les fruits, eh bien, ils sont là. Ce sont donc toutes ces familles qui sont nées du chapitre Sainte-Madeleine, bien que, je le rappelle, le chapitre Sainte-Madeleine n'est pas une agence matrimoniale, mais n'empêche que, eh bien, il y a quand même des très beaux fruits familiaux qui sortent, et c'est une grande joie pour l'Église, pour nous tous, que de voir cette bonne famille chrétienne qui ont pu bénéficier donc de tout ce que l'on peut recevoir au chapitre. Mais il y a aussi les vocations, et c'est vrai que c'est une joie aussi, en ces 25 ans, d'avoir parmi nous des séminaristes, des religieuses qui sont donc sortis de nos rangs et qui maintenant vont pouvoir servir l'Église, sachant qu'il y a quand même plusieurs dizaines de vocations de moines, de religieuses, de prêtres qui sont donc issus du chapitre Sainte-Madeleine et du chapitre, ne l'oublions pas, Saint-Lazare aussi. Ça, ce sont les fruits, je dirais, apparents, visibles. Mais il y a d'autres fruits qui sont beaucoup plus difficiles à voir et que nous, les aumôniers, nous avons la chance de pouvoir voir. Ce sont les fruits spirituels. Tout ce qui se passe dans les âmes. Et ça, on pourrait écrire des livres si on n'était pas tenu par une certaine discrétion et le secret notamment de confession. Des livres entiers pour montrer combien la grâce donc, a travaillé dans les âmes. Combien de jeunes ont été transformés. Quand vous rentrez à 15 ans et vous sortez à 20 ans, je peux vous dire que c'est une personne entière qui a évolué et qui s'est construite à travers donc, ces années qui sont vraiment cruciales. On se construit vraiment entre 15 et 20 ans. Donc vous voyez, les fruits sont immenses, mais sont en même temps secrets. Et il n'y a que Dieu qui finalement pourra voir l'ensemble de ces fruits. Some deserts of this planet were oceans once. Some were shrouded by the night, the sun will shine. Sometimes I see a giant bird fall to the ground. But it used to fly so high. I thought I would evolve and a body started till I felt touch so real. I will no longer be on transient when life is must be still. If I have never known the soul of farewell, the pain of sacrifice, what else should I grieve on my mind?
shoulder